Bonjour et bienvenue sur Télé Bruxelles. Si vous venez nous rejoindre, toute l'équipe de Coup de Pouce se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2003 pleine de bonheur et de prospérité. Aujourd'hui au programme, une émission sur le thème de l'intergénérationnel. Nous aurons l'occasion de voir dans cette émission un film réalisé par 8 jeunes de 17 à 25 ans en collaboration avec 8 aînés de 62 à 82 ans. Ceux-ci se sont réunis afin de réaliser un court-métrage dans le cadre du concours organisé par la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale qui avait pour thème « À la rencontre de l'autre ». Tous en sont les scénaristes, acteurs, monteurs, techniciens et il faut savoir que ce projet a été monté par Solidarité avec pour objectif une année citoyenne pour construire et se construire. Bien entendu, nous retrouverons aussi la rubrique coup de gueule et en fin d'émission la rubrique habituelle du Qu'est-ce qui se passe avec Zora et Olga. Mais avant de lancer le film, accueillons quelques-unes des personnes ayant fait partie de la réalisation de ce projet pour nous éclairer un peu plus et introduire le sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation et avant de lancer le film, quelques questions, en commençant par Simon. Alors Simon, pouvez-vous nous expliquer le rôle et les objectifs de Solidarité ? Alors en deux mots, donc Solidarité, c'est un projet à l'initiative de la SBL SOS Jeunes Prospective Jeunesse. Et donc c'est un projet qui s'adresse à des jeunes entre 17 et 25 ans. On leur propose de réaliser une année citoyenne qui est faite de trois moments. Donc d'une part des chantiers bénévoles, ensuite des formations pour préparer les jeunes aux chantiers qu'ils vont entreprendre, et alors une facette de maturation personnelle pour aider les jeunes à définir un projet de vie personnelle. Voilà. D'accord. Alors Zubir, toi tu as aussi fait partie de l'expérience. Qu'est-ce que t'as apporté l'expérience vécue avec Solidarité ? Grâce à Solidarité, j'ai eu une sorte de vocation. C'était l'animation parce que à 80%, on fait de l'animation à Solidarité. On anime des jeunes, des handicapés, des personnes aînées, des jeunes placés, etc. Et on fait du bénévolat, comme j'ai dit. Et on a fait le film à la rencontre de l'autre avec les personnes aînées. D'accord, merci. Alors vous Françoise, vous êtes une des éducatrices, hein, on peut dire ça comme ça. Comment définirez-vous Mémoire vivante et pourquoi ? Alors, Mémoire vivante, c'est un projet qui existe depuis 1989 au sein du service de santé mentale La Gerbe à Schaerbeek. C'est un projet d'approche du vieillissement où on élabore tout un travail de réflexion autour de la personne âgée. On accompagne des aînés en difficulté, on met sur place avec eux toutes sortes de projets, des projets au quotidien et puis des projets d'avenir aussi. Et alors, il y a tout un volet de mise en place de projets intergénérationnels dans des écoles, dans des maisons de repos et puis avec des groupements de jeunes également, comme ici à Solidarité. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur une particularité du travail à Mémoire vivante, c'est que tous les projets sont mis sur place avec les personnes âgées et pas pour les personnes âgées. D'accord. Merci beaucoup. Alors Pascal, toi tu es un des animateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle et les objectifs de Solidarité ? En fait, on a fait le film, on a participé au concours organisé par la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale il y a 2 ans en fait avec les enfants réfugiés du Petit Château. Et il s'avère qu'on a gagné, remporté le premier prix. Et donc à partir de ça, on s'est dit qu'il fallait renouveler l'expérience. On a demandé aux jeunes et les jeunes ont une particularité, c'est qu'ils voulaient plus travailler avec les aînés. Donc à partir de ça, on a cherché un projet qui correspondait. Et on est tombé sur Mémoire vivante où il y a un rassemblement d'aînés actifs. Et à partir de ça, on est parti sur le projet, quoi. D'accord. Petit accent français quand même. Français. C'est bien. Alors René, vous aussi vous avez fait partie de l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à Mémoire vivante ? Eh bien, ce qui m'a amené à Mémoire vivante, c'est avant tout, qui m'a attiré, c'est le nom, le choix du nom, Mémoire vivante. Parce que pour moi, nous restons encore des personnes vivantes et nous désirons rester des personnes à part entière. Et le projet, donc là, nos réunions ne sont pas seulement occupationnelles, mais au contraire, on réfléchit sur nos problèmes d'abord, comment bien vieillir, mais aussi sur des sujets d'actualité proches ou mondiaux qui nous permettent d'ouvrir nos horizons et d'évoluer d'une manière très, très facile et sans trop de difficultés. Et à travers cela, parce que ça se fait naturellement dans une ambiance détendue, nous restons jeunes de cœur. Mais vous êtes jeune, faut pas dire ça. René. D'ailleurs, avant de lancer les images tout de suite, on va faire le lancement ensemble, hein, puisqu'on va regarder les images que vous avez tournées. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là ? Action, c'est ça. Redites-le un peu plus fort. Action! Super, trop fort.
retour sur le plateau avec cette fois-ci quelques autres personnes et on fait partie de cette réalisation avec notamment José et René qui étaient là tout à l'heure. Hein. Je vous aime bien donc je vous ai gardé. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet et qu'est-ce qui a fait que le projet vous a immédiatement intéressé? Ben justement, on a toujours l'impression où on pense que les personnes âgées sont dans leur lit ou leur fauteuil à regarder la télévision, or que ce n'est pas vrai. Dans ce cas-ci, on voit que les personnes âgées sont actives et ont beaucoup d'humour et ça a d'ailleurs permis à réaliser le film. D'accord, merci. Et René? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire José. Donc, parce que ce qui m'a frappé quand je suis arrivée au troisième âge et qui m'a fort interpellée, c'est ce cloisonnement des générations. Les jeunes, les adultes, les vieux, mis un peu à l'écart parce qu'ils sont plus productifs. Alors ce projet, avec des jeunes adultes, où l'on pouvait discuter entre nous, m'a fort plu. Et donc ces échanges, ce qui est frappant, c'est que ces échanges, on avait des points de vue différents, mais complémentaires, pas opposés. D'accord. Et alors c'est ça qui m'a plu. C'est merveilleux, la jovialité. Il faudrait que ça se multiplie des expériences comme celle-là. D'accord, merci beaucoup. Alors vous Germaine, vous faites aussi partie de l'expérience. Qu'est-ce que vous a apporté finalement cette expérience? Ben, je dois dire que ça m'a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'aime beaucoup les jeunes, la compagnie des jeunes. Et j'ai fait une nouvelle expérience. J'ai joué à la console qui s'appelle le Tech. Le Mortel Combat. Mortel Combat. Ah, je sais plus. Le Tech Combat. Un truc de bagarre quoi. C'est un Mortel Combat. Voilà, D'accord. Mortel Combat. Anaconda, un serpent qui tue des gens. Oui, D'accord. c'est vrai. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et que pour moi, jouer avec les jeunes, avoir la compagnie des jeunes, ça fait chanter les oiseaux. Ça fait chanter des abeilles, ensemble et devant comme du de soleil. Smaël, ça va? Bien. Alors, question. On va peut-être arrêter un petit peu parce que sinon on va voir la question. Ça fait chanter. Alors Smaël, toi, après coup, après la réalisation de ce film, on se doute bien sûr que tu portes un autre regard sur les aînés. Et quels ont été pour toi les changements? Ah, les changements, il n'y en a pas eu du tout. Non, mais Ok, merci, salut. Merci, au revoir. Non, je déconne. Non, c'est vraiment, ça a vraiment changé le regard de l'autre. C'est vraiment le thème. C'est vraiment, on a vraiment joué beaucoup sur l'intergénérationnel. Les personnes âgées, allez, c'était vraiment un projet multiculturel. Et bon, c'est vraiment, on fait vraiment un appel parce que les gens qui regardent ça, ils vont sûrement se dire. Ouais, mais c'est comme d'habitude, on voit tout le temps la même chose. Alors que non, là, c'est vraiment pas d'habitude. C'est vraiment, on comprend pourquoi la personne dans l'arrêt du bus, elle change de côté son sac. Pourquoi? Parce qu'elle a sûrement eu des expériences. Ainsi de suite, c'est tout un déroulement, quoi. Alors si tu fais des croquis, c'est pas pour rien, puisque tu en as fait d'autres ici, on peut le voir. C'est parce que tu as fait des croquis pendant le film, et notamment quelqu'un que je reconnais ici. Merci beaucoup. Alors René, bon, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Coup de boule. Non, le coup de gueule, parce que coup de boule, c'est Non, avec on m'a dit coup de boule. Ah mais non, hein, si tu comprends rien, à chaque fois je t'explique qu'est-ce qu'on va faire. Coup de gueule. Alors, la haine. La haine contre la politique de Sharon en Israël, contre la politique de Bush par rapport à ce qui va se passer en Irak, par rapport à ce qui passe au Venezuela, où il y a un président qui a été élu démocratiquement et qu'on essaie de foutre dehors, parce qu'il y a du pétrole dans son pays et que, comme d'habitude, ça intéresse les États-Unis. Et voilà, la haine contre les gens qui n'ouvrent pas les yeux et puis qui croient que ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'on leur montre à la télé, qui n'est pas forcément vrai, et qu'il faut réfléchir, qu'il faut aller un petit peu plus loin, qu'il faut faire des analyses politiques et se dire que voilà, qu'il faut ouvrir les yeux et qu'il faut aller un petit peu plus loin et essayer de faire changer les choses, essayer de se rebeller, de plus rester assis dans son fauteuil et pas bouger. Voilà, bouger contre Sharon, contre Bush, ce serait déjà pas mal du tout, c'est tout. Voilà, ça suffit. De retour sur le plateau de Coup de pouce avec d'autres questions et bien sûr d'autres invités. Alors question, on se doute qu'un film noir et blanc et muet est volontaire de votre part, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu exprimer par ces effets spéciaux? Eh ben voilà, en fait, on voulait faire un tournage en noir et blanc pour imiter les anciens tournages, comme les tournages de Charlie Chaplin, avec quelques touches modernes, quoi, comme la tenue vestimentaire. Très bien. José? Et alors, le muet, simplement, ça enlève toute une partie de préjugés de comment parlent les aînés et les jeunes. Ok, très bien, merci. Germaine, vous? Oui, le noir et blanc, donc comme je n'aimais pas le noir ni le blanc, mais beaucoup le blanc, beaucoup. Ça se voit. On a mélangé les deux et ça a formé le film noir et blanc. Et pourquoi muet? On se le demande.
Pourquoi muet? Parce que nous n'étions pas obligés d'étudier notre rôle, qu'on pouvait se dire des bêtises entre soi. C'était beaucoup plus relax. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, on voit effectivement que vous aimez bien le blanc et le beige, on peut le dire. Hein. Très bien. Alors tout de suite, on va regarder la rubrique Qu'est-ce qui se passe avec Zora et Olga. Mais je devais le faire avec René. Qu'est-ce que c'est? Elle est en régie. Je vais checker. Elle est en régie en train de draguer le régisseur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Zora et Olga. Alors, comment tu vas? Très bien, et toi, ça va? Ça va, ça va. Alors, tu vois François? Quoi, tu seras avec? T'es folle ou quoi? Mais non. En fait, il a ses ateliers de chant à la soupape. Ah, j'ai entendu chanter, je chante super bien. À fond, hein. Et c'est près de la place Flaget. Et Ouais. c'est le 25 et le 26 janvier à 20h. Ça te dirait pas d'y aller? Ouais, y a pas de problème. Franchement, c'est chouette, hein. Tu te souviens les films qu'on a fait avec les potes? Ouais. Eh ben justement, je voulais envoyer un coup de pouce. Et pourquoi en fait? Parce qu'ils organisent un open screen. Et c'est quoi l'open screen? L'open screen, ça en fait, c'est des jeunes comme vous et moi, des personnes qui font des films et vous les envoyez à coup de pouce rue Royale Sainte-Marie, numéro 113, et ils vont les diffuser. Et quand? Je crois que c'est le 12 avril à 14h, ouais. Ah, donc si j'ai des potes qui ont fait des films, je leur en parle et donc ils peuvent les envoyer. C'est ça, et en plus, il sera diffusé au Centre culturel Jacques Franck. Oui, mais ça tue, ça c'est Ah génial. ben ouais. Wow. Ça ne dirait pas qu'on aille au cinéma à la fin du mois? À la fin du mois, tout le temps le cinéma, Mais il y a des j'en beaux ai films en marre. plus. Ah oui, mais j'ai oublié, il y a un chouette théâtre qui s'appelle Oscar. Et donc, c'est le 31 janvier et le 1er février À quelle heure? à 20h. Ouais. Et aussi le dimanche 2 février à 15h. Ça se trouve où en fait? C'est donc à l'hôtel de ville de Wavre. Ouais. C'est loin peut-être, mais Mais ça en vaut franchement, la ça peine. vaut le coup. Mais c'est quoi trop comme bien, c'est super. c'est quoi comme style? Ben, c'est le style d'une finesse. Tu connais? Ah bah ouais, c'est trop super. Ça se style, hein. Ouais, mais là je vais te laisser, là je vais envoyer les cassettes à rue Royale Sainte-Marie. Envoyez-les toutes aussi avant le 10 février. Ça va? Allez, vous les envoyez et nous on se Ciao. Mais qu'est-ce que ça veut? René! Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Bon, on est sur le point de se quitter puisque l'émission est sur le point de se terminer. Je vous rappelle donc l'open screen le 12 février, il ne faut pas oublier. Et alors un spectacle, le Gros Taureau Rouge, c'est organisé par la compagnie Tadam. Ce soir, le 18, il y a une représentation, c'est super drôle. Et puis alors il y a du 23 au 25 janvier, ça se trouve au Magic Land Theater et ça commence à 20h30. Allez-y vivement, je vous le conseille vivement plus exactement. On se retrouve dans 2 semaines pour une émission sur Bruxelles avec notamment un film super bien foutu qui s'appelle À la Belge sur le haut et le bas des Marolles. C'est assez drôle, vous verrez dans 2 semaines dans Coup de pouce film. Bon bah voilà, on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas le site internet, coupdepouce.org avec plein de choses intéressantes. Mais il est où René? Qu'est-ce qu'elle me fait là? René! Il t'étend pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bon, René, t'es prête? Fais péter la musique, la régie! Allez, des exercices! Allez, hop, on fait des exercices, René! Allez, des exercices! On tourne! Allez, tourne, René, tourne! Allez, tourne, René! Des exercices, on va aller à la discothèque! Hop! Allez! Encore une fois! Des exercices! Hop! Des poiriers! On fait le poirier! On fait le poirier! Attention! Non, on fait pas le poirier, c'est dangereux. Des exercices! Allez, René! Ouais, c'est bien, c'est bon. Les hanches. Voilà. La tête. Les cheveux. Les lunettes. Les lunettes.